L'émission Enjeux de société est une production de TCRP, la télévision du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Pour la 13e année consécutive, la Fondation pour l'alphabétisation met à l'honneur des adultes déterminés ayant surmonté des défis personnels pour poursuivre leurs études. 3 femmes inspirantes de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine en sont les lauréates cette année. Comment ces bourses retour réussites transforment-elles la vie de ces récipiendaires et qu'est-ce qui les pousse à dépasser leurs limites? Nous en discutons avec Salomé Corbeau, porte-parole de la Fondation pour l'alphabétisation. Est-ce que on pourrait peut-être mettre la table pour, si tu pouvais nous le décrire, pardon, à ta façon, c'est quoi la Fondation pour l'alphabétisation déjà? On va commencer avec ça. Alors, la Fondation pour l'alphabétisation favorise, si on veut, je vais recommencer. La Fondation pour l'alphabétisation, c'est un organisme qui permet à toute personne qui souffrirait de problèmes en littératie ou qui voudrait améliorer sa formation, des outils, des références, c'est ça, toutes sortes d'outils lui permettant donc d'améliorer son niveau de littératie. Quand on dit littératie, c'est qu'avant on parlait d'analphabétisme, mais comme c'est très très vaste comme problème en fait, ça va de gens qui savent lire, mais de gens qui ne savent pas lire du tout. Donc il y a les allophones aussi dans tout ça. Donc en fait la Fondation permet de mettre avec ces lignes Info Apprendre et Info Alpha, donc des ressources pour aider ces gens-là à reprendre un peu en main leur désir d'apprendre, en fait. Je m'appelle Annie Boucher, je viens du Centre de formation des adultes de Chandler, Grande-Rivière. C'est quoi dans ton parcours qui a fait en sorte que tu as dû quitter le système scolaire? J'allais avoir mes 16 ans, puis mes parents ils se sont séparés. J'étais partie ici avec ma mère. Puis la première journée que j'ai eu d'école, mon père il est tombé malade. Je suis repartie en ville pour être avec lui. Rendu là-bas, mon père il était malade. Il avait pas d'argent à m'envoyer à l'école. Puis c'est là que j'ai rentré sur le marché du travail. Donc là, financièrement, c'était souvent ça le point là, qui m'empêchait d'y retourner. Puis le fait que j'avais déjà essayé, mais que j'avais pas réussi. Ça fonctionnait pas, j'avançais pas. Puis j'ai rencontré quelqu'un. Là, on a eu un enfant. Puis mon fils à 1 an et demi environ. Elle est pas très bien, tu sais, je m'inquiétais. On a vu un médecin, il est autiste puis il est malade. Fait que là, il a fallu commencer les suivis. Fait que là, on avait une physio, on avait l'ergo, l'éducation spécialisée. On avait une ophtalmologiste à Québec, une rhumato, il y a une neurologue. C'est comme vivre sur l'automatique. Mais à quelque part, j'avais besoin là, de trouver quelque chose pour moi. Fait que j'ai commencé à voir la travailleuse sociale qui a beaucoup aidé. Je viens de terminer mon secondaire 5 et je me lance pour mon DEP en comptabilité. Et dans le fond, j'étais juste posée à aller chercher mes préalables pour avoir mon DEP en comptabilité, puis ça a fini que j'étais là, mais moi, je vais essayer de le faire. Je voyais que j'avançais, je vais essayer, puis j'ai réussi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de retourner à l'école? Quand t'es prêt, vas-y, parce que ça vaut la peine. C'est incroyable. Le fait de se surpasser comme ça, le bien intérieur, puis l'estime que ça l'a fait, c'est incroyable le sentiment que ça donne à l'intérieur. Puis comment est-ce que tu dirais que l'importance, dans le fond, de ces bourses retour réussites pour connaître la persévérance des apprenants? Alors, les bourses retour réussites, quand les gens retournent aux études, ils savent, en général, ils ignorent l'existence de ces bourses-là. Donc, on peut pas dire que c'est
si on veut, des bourses qui les poussent à retourner à l'école. Et je pense que c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'une fois qu'ils y sont, c'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau qu'ils n'avaient pas prévu. Donc, c'est vraiment des gens qui sont allés là pour eux, dans un désir d'émancipation, de reprise en main de leur vie. Et puis, tout d'un coup, leur arrive cette espèce de bonus des bourses retour réussite. Et je pense qu'en fait, les bourses font rayonner des parcours d'apprenants tout aussi émouvants les uns que les autres. Et donc, ceux qui entendent parler des bourses maintenant qu'on en parle un peu plus, pourraient avoir aussi envie de se dire, je pense que moi aussi, je suis capable, malgré le parcours difficile que j'ai eu, de retourner aux études, de finir tel préalable pour avoir accès à tel travail dont je rêve depuis longtemps. C'est un peu comme un levier, en fait. Ils s'en servent comme un levier pour passer une étape, une autre étape, dans le fond, dans leur vie. Mais je pense que il faut un désir profond de passer justement à une autre étape dans notre vie pour réussir. Et ces bourses-là arrivent quand on a réussi. Mais souvent, c'est un parcours qui est bourré d'embûches, d'échecs. Et donc, quand arrive la bourse, c'est surtout comme une espèce de sentiment d'accomplissement et de grande fierté pour ces gens-là et à qui on veut dire, la Fondation Desjardins et la Fondation Alpha, on croit en vous et on vous félicite pour le parcours et vous êtes des modèles. Et à ce moment-là, ces gens peuvent devenir des modèles pour leur communauté. Je m'appelle Annie, j'ai 40 ans. Je suis mère monoparentale avec un enfant avec des besoins particuliers. J'ai moi-même des défis. En ayant le trouble du langage, c'est un défi lire et l'écriture, c'est un très gros défi pour moi. Tu sais, je me faisais comme taper ses doigts. C'est parce que tu veux pas, non? C'est pas que je veux pas, je suis pas capable. Mais pourquoi t'es pas capable? Ben, je sais pas. Ça fait en sorte qui faisait que j'ai décroché très jeune. C'était par découragement un peu, c'était-tu ça? Oui, effectivement, parce que je me sentais incompris dans mon parcours et dans mon temps, il n'y avait pas nécessairement de support comme maintenant. Tu sais, il y a tellement d'organismes, plein d'affaires qui nous aident, c'est fou, là. Puis est-ce qu'il y a un événement, un élément, quelque chose qui a fait en sorte que là, tu t'es dit, là, j'y retourne? C'était un de mes rêves, mais proposé d'initiaire, fait que je suis rendue là. Wow! Je viens de finir mon DEP et je suis très fière. Ah, ben là, toutes mes félicitations. J'ai fini avant hier. Pour moi, ça représente une grosse fierté que quelqu'un qui est alphabète peut se rendre très loin. Même si tu as des troubles de langage, de la dyslexie. C'est de tout le temps dire, mon but est là, faut que je vais. Alors, j'ai vu que tu avais nommé dans une entrevue que tu mentionnes le pouvoir de la persévérance et de la détermination. Alors, je voulais voir avec toi, selon toi, c'est quoi les plus grandes leçons on va dire que le grand public qui a accès un peu à cette information-là peut tirer de l'histoire de ces lauréats-là? Ben, pour une vaste partie de la population, notre parcours scolaire s'est déroulé plutôt sans encombre. Hein. Rien n'empêche d'avoir quelques échecs à quelques moments, mais on finit par avoir le niveau de diplomation auquel on souhaitait, qu'on voulait, pour obtenir le métier qu'on voulait. Mais il y a une autre partie de la population pour qui, pour toutes sortes de raisons socio-économiques, médicales, la santé mentale, l'environnement, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles tout d'un coup le parcours scolaire s'arrête. Et quand le parcours scolaire s'arrête avant d'avoir un diplôme, ben souvent, ben là, s'ensuit une série de petits boulots, souvent comment je pourrais dire ça aussi, une espèce une perte de confiance en soi. Certains s'en tirent très bien, hein, certains qui n'ont pas de diplôme vivent très bien avec les emplois qu'ils ont, mais d'autres souffrent de que cette étape ne soit pas terminée, en fait, qu'ils n'aient pas atteint leur but et rêvent de mieux pour eux. Et donc, quand on les voit retourner aux études après tant d'années, dans des circonstances si complexes, parfois avec des familles, parfois avec des problèmes de dépendance, parfois avec des allées en prison. Enfin, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles, et qu'on les voit se raccrocher à ce désir d'apprendre. Je trouve que pour nous, citoyens lambda, qui avons eu plus de chance, disons, c'est un sacré
j'oserais dire le mot coup de pied dans le derrière. C'est-à-dire que tout de suite, on a envie d'arrêter de se plaindre, arrêter de se dire que pour nous, la vie est difficile. Ça veut pas dire que nous non plus, on n'a pas d'embûches, de difficultés, tout ça, mais on n'a pas ça en plus. C'est-à-dire qu'on a parfois le métier ou en tout cas le diplôme qui nous permet d'avoir le métier qu'on souhaiterait avoir. Et donc, ces gens-là nous donnent de grandes leçons d'humanité, de persévérance, de courage, dont on a tous besoin, je trouve. Premièrement, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Cécile Cormier. J'ai 57 ans. J'ai décidé de retourner aux études. J'avais pas donné à l'âge de 14 ans, en 84, pour aller garder les 4 enfants de ma sœur qui travaillait à temps plein. Ensuite de ça, j'ai rencontré mon conjoint. Ça fait à mon tour de fonder famille. Et puis, au fil du temps, il y a eu des difficultés de ma vie personnelle, que c'était pas trop beau. J'ai connu la consommation, j'ai dû arrêter, j'ai eu beaucoup de difficultés. Puis dans tout ce parcours-là, qui est quand même extraordinaire, c'est quoi l'événement qui vous a incité à retourner à l'école ou qui a fait que vous retournez à l'école? En août 21, je suis rentrée à l'hôpital, puis ils m'ont gardé 2 mois. J'étais basse, assez merci. Mais j'ai dû réapprendre à marcher, à manger, à m'asseoir. J'ai fait 1 an et demi de physiothérapie. Puis un matin, je me suis dit non, je reste pas de même, là, rien faire, c'est pas vrai. Fait que j'ai décidé de venir voir Ginette Poirier ici aux adultes pour reprendre l'école. Je termine mon DES en décembre 23 pour avoir un secondaire 5. J'ai arrêté à 14 ans, je suis revenu à 56 ans. Là, je sais c'est quoi la persévérance scolaire. Je suis bien fier des résultats. J'ai vu en plus cette année que la Fondation a participé, a collaboré avec l'équipe de WordPress Photo Montréal là, pour le projet Lire entre les lignes. Est-ce que c'était aussi une volonté de faire encore plus rayonner les lauréats ou le projet lui-même? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet déjà? Comment ça s'est passé? Alors, les lauréats ont été photographiés. Les photos sont extraordinaires. Donc, elles ont été affichées au WordPress à Montréal. Ce qui est beau dans cette démarche-là, c'est d'en faire du journalisme, c'est-à-dire le WordPress photo. Donc, ce sont des photos évidemment journalistiques. Ce sont des photos qui racontent parfois des choses extrêmement dures, parfois des choses extrêmement belles, mais toujours dans une optique de parler du monde qui nous entoure. Et souvent, ces gens-là passent sous le radar. Justement parce qu'ils sont débrouillards et intelligents, souvent on ne sait pas les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien parce qu'ils se débrouillent pour pas que ça paraisse. Et donc de les montrer, de les magnifier aussi d'une certaine manière, parce que ces images-là racontent beaucoup de choses avec beaucoup de sobriété, mais une immense tendresse, on dirait, pour ces gens-là, une immense humanité pour ces gens-là. Moi, je trouve que oui, ça démystifie le processus et puis ça met en lumière leur réalité qui est difficile, mais qui est courageuse et qui, à la fin, est très belle. Est-ce que toi, personnellement, tu en as tiré, déjà pourquoi tu as choisi ou tu as accepté le fait d'être co-porte-parole, mais qu'est-ce que tu en as tiré comme expérience suite à ça? Le fait d'être co-porte-parole de la Fondation pour l'alphabétisation, c'est un désir de vivre dans une des sociétés les plus libres au monde. Et pour être libre, il faut comprendre le monde qui nous entoure. Et pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut encore lire. On n'a pas encore une puce, ou comme dans The Matrix, là, les notions qui nous apparaissent dans le cortex. On n'a pas le choix de lire. On n'a pas le choix de comprendre les textes qui nous sont proposés, que ça aille de notre assurance, hypothèque, jusqu'à les grands dossiers de la politique internationale. Et pour être un citoyen qui fait les choix qui lui ressemblent le plus, qui fait les choix les meilleurs pour lui, il faut avoir des compétences en littératie, un minimum en tout cas, puis plus on en a, plus ça s'ouvre. Donc pour moi, c'était important que le Québec, avec sa capacité, avec sa richesse et avec sa population si vibrante, si brillante, si intelligente, je trouvais qu'on était en dessous de nos capacités, qu'on pouvait faire mieux. Donc, d'où l'intérêt de porter cette cause-là et de dire à quiconque a envie d'apprendre et d'améliorer son sort, ne serait-ce que pour pouvoir lire, c'est ça, juste des livres,
Ben, je trouvais ça important qu'on ait les outils. Je rêve que la Fondation ferme. Je rêve qu'un jour, tous les Québécois et Québécoises soient à un niveau de littératie si élevé qu'on n'ait plus besoin de la Fondation. Cela dit, c'est pas encore le cas. Et il n'y a pas de honte à ça non plus. Je voulais aussi démystifier ça parce que c'est pas une question d'intelligence. Ça n'a rien à voir. C'est pas une question de paresse, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une question de parcours et de chemin de vie en fait. Et je voulais aussi démystifier ça, que ça ne soit plus un tabou, qu'il n'y ait pas de honte à avoir, parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, donc il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Il suffit de demander, puis on apprend. Mais il y a plein de choses que je sais pas. Et apprendre à apprendre, ça s'apprend. Et moi, à chaque fois que j'ai rencontré donc pour la deuxième partie de ta question qui était qu'est-ce que ça a provoqué chez moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre les lauréats, par exemple, de la bourse Retour Réussite, pour moi, c'est une immense leçon d'humanité, en fait, de compassion, d'empathie. Me mettre à la place de ces gens-là, moi qui l'ai eu quand même relativement facile, ça remet en question aussi toutes les perspectives qu'on a sur la réussite. Quand tu peux, tu veux, oui, mais encore faut-il avoir les moyens autour de nous. Vouloir tout seul dans son coin, c'est pas simple. Il faut des centres d'apprentissage, il faut des heures, il faut avoir le temps pour apprendre. Alors, ces gens-là, ces parcours-là me donnent envie, moi, toujours de m'améliorer, d'aller plus loin dans ma pratique et d'être encore plus respectueuse avec les chemins parcourus par les autres.